Avez-vous déjà ressenti un pouvoir caché en vous, latent, attendant simplement la bonne clé pour le réveiller? Vous êtes-vous déjà demandé comment les anciens maîtres parvenaient à manipuler les forces invisibles de l'univers avec une précision quasi divine? Ce que vous entendrez aujourd'hui n'est pas seulement un savoir, c'est une vocation ancienne, perçant les voiles du temps, venue directement des temples de l'Atlantide et de l'Égypte, encodée par l'esprit éclairé de Thoth, le scribe des dieux. Dans cette vidéo, vous découvrirez l'énigmatique code vibrationnel de Thoth et apprendrez à canaliser votre énergie grâce aux 3 forces cachées qui régissent toute existence. Ce n'est pas qu'une simple vidéo, c'est un rite de passage, un portail. Avant de continuer, respirez profondément. Connectez-vous à votre âme et préparez-vous. Si ce sujet vous a déjà touché, n'hésitez pas à l'aimer, à le partager avec ceux qui ont besoin de se réveiller et à écrire dans les commentaires. Je suis prêt à activer mon code vibratoire. Le mystère du code vibratoire de Thoth, peu de gens le savent. Mais le nom de Thoth ne représente pas seulement une divinité égyptienne. Il représente un archétype vivant, un principe cosmique. Thoth était le maître alchimiste, le scribe des dieux, celui qui codifia les lois de l'univers en symboles, nombres et sons. Son héritage ne se trouve pas seulement dans les pyramides ou les papyrus antiques. Il vibre silencieusement dans chaque atome, attendant que les esprits éveillés le déchiffrent. Le code vibrationnel de Thoth est cette séquence cachée, un langage énergétique qui, une fois compris, permet à l'initié de maîtriser sa propre réalité. On raconte, dans les écoles de mystère d'Égypte et dans les traditions atlantes, que Thoth a laissé ce code secret à 3 niveaux, mots, symboles et vibrations. Ces éléments, combinés, ouvrent des portes intérieures et extérieures. Il ne s'agit pas de magie ordinaire, mais d'une science spirituelle avancée. Le code n'est pas dans les livres, il est transmis par fréquence, par harmonisation. Nombreux sont ceux qui le recherchent à l'extérieur, mais il a toujours été présent en chaque être humain. Imaginez maintenant qu'à chaque décision, pensée et émotion, vous émettez une vibration. Si vous savez ajuster cette fréquence, vous créez l'harmonie et la manifestation. Si vous l'ignorez, vous vivrez prisonnier du chaos et de schémas répétitifs. C'est ce que Thoth voulait enseigner. Nous sommes les émetteurs et les récepteurs d'un réseau énergétique infini. Quiconque maîtrise ce réseau maîtrise sa propre vie. Il n'y a pas de destinée fixe. Il existe des choix vibratoires conscients. Le code vibrationnel de Thoth est également inscrit sur la légendaire tablette d'émeraude où il a écrit « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Une révélation simple, mais d'une profondeur bouleversante. C'est le mot de passe vibratoire qui relie le microcosme humain au macrocosme divin. En comprenant ce lien, vous cessez d'être victime des circonstances et devenez co-créateur de votre existence. C'est pourquoi tant de cultures vénèrent Thoth sous d'autres noms, Hermès, Mercure, Enoch, car il n'est pas seulement un être, mais l'intelligence cosmique qui régit la transmission du savoir sacré. Lorsque nous parlons de code vibratoire, nous évoquons la capacité de traduire cette intelligence en actions concrètes, de transformer la sagesse spirituelle en pratique quotidienne. Et voici le grand mystère. Le code n'est pas révélé à ceux qui le désirent simplement, mais à ceux qui sont prêts. Il requiert une préparation intérieure, une purification émotionnelle et un silence mental. Ce n'est qu'alors qu'il sera possible de percevoir la bonne fréquence. Dans cette vidéo, vous serez donc guidé, non seulement pour apprendre, mais aussi pour commencer à expérimenter ce codage secret. Voici l'invitation. Laissez les mots pénétrer au-delà de votre esprit, résonner dans votre champ énergétique, ouvrant ainsi des couches latentes de sagesse. Le voyage n'est pas rationnel, il est vibratoire. Et au final, vous réaliserez peut-être que vous n'avez jamais été un chercheur, mais plutôt un gardien de ce code, attendant le bon moment pour l'activer. Maintenant que vous avez entrevu le mystère,
Respirez profondément et passez à autre chose. Le voile vient d'être levé. Les trois forces cachées qui régissent l'énergie derrière chaque mouvement, création ou transformation de l'univers se cachent trois forces cachées. Décrites par Thoth et vénérées dans toutes les traditions mystiques, la force créatrice, la force subsistante et la force transmutatrice. Quelles que soient vos croyances ou votre culture, ces trois pouvoirs sont à l'œuvre en vous en cet instant précis. Ils constituent le fondement invisible qui structure la réalité, la clé de la maîtrise énergétique et spirituelle. Les ignorer, c'est vivre à la dérive. Les comprendre, c'est prendre le contrôle de son existence. La première est la force créatrice, le souffle primordial qui donne naissance à tout ce qui existe. Elle est présente dans l'acte de parler, de penser et de désirer. Toute manifestation commence par elle. La deuxième est la force soutenante, le fondement qui maintient l'existence. Comme le souffle qui nous maintient en vie, cette force est le pilier qui soutient la création dans le temps et l'espace. La troisième est la force de transmutation, le feu invisible qui transforme l'ancien en nouveau, le chaos en ordre, la peur en amour. Ces forces ne sont pas de simples abstractions, ce sont des énergies concrètes et opérationnelles. Exprimer un désir profond active la force créatrice. Entretenir une habitude ou préserver une relation active, la force soutenante. Et décider de changer un schéma, de guérir une douleur ou de pardonner invoque la force de transmutation. Ainsi, dans chacun de nos gestes quotidiens, nous interagissons avec ces pouvoirs. Consciemment ou inconsciemment, Thoth enseignait que quiconque maîtrise les trois forces maîtrise son destin. C'est pourquoi il ne les présentait pas comme des dogmes, mais comme des outils spirituels. Son invitation était la suivante. Apprenez à reconnaître quand chaque force se manifeste dans votre vie et à la diriger avec sagesse. Ne les combattez pas. Apprenez à vous laisser porter par le courant, tel l'alchimiste qui transforme le plomb en or, non par la force brute, mais par l'intelligence vibratoire. Exemple pratique. Au réveil, au lieu de vous laisser aller au pilotage automatique, soyez silencieux et invoquez la force créatrice avec une intention claire pour la journée. Ressentez la force soutenante qui maintient votre énergie concentrée dans toutes vos tâches. Et, à la fin de la journée, revoyez ce qui doit être transmuté, émotion, pensée ou attitude. Ainsi, vous passerez de l'état d'otage du hasard à celui de chef d'orchestre de votre propre symphonie vibratoire. L'erreur la plus courante consiste à vouloir tout contrôler rationnellement, en oubliant que les forces cachées sont subtiles. Elles ne se soumettent pas à l'ego, mais s'harmonisent avec l'âme. Ceux qui s'obstinent à contrôler par la force perdent de l'énergie. Ceux qui apprennent à s'aligner sur ces forces gagnent fluidité, paix et véritable pouvoir. Maintenant que vous connaissez ces trois forces, vous commencez à réaliser qu'elles ont toujours été à l'œuvre dans votre vie, que vous le sachiez ou non, mais désormais elles n'agiront plus au hasard. Vous apprendrez à les invoquer, à les équilibrer et à les transformer tel un véritable initié. Préparez-vous. Nous allons maintenant plonger dans la première force, le pouvoir créatif qui façonne les réalités. La force créatrice, le son primordial et le pouvoir de la parole, tout commence par le son. Le verbe. Thoth, maître du verbe sacré, savait que le son est la force créatrice de l'univers. Sans surprise, les traditions anciennes ont toujours enseigné que, au commencement, était le verbe. Le son est vibration, et la vibration est énergie en mouvement. Chaque mot que vous prononcez, chaque pensée que vous nourrissez émet une fréquence spécifique qui façonne votre réalité de manière invisible mais puissante. Par conséquent, être attentif à ce que nous disons, pensons et désirons n'est pas seulement une question de moralité, c'est une question de création énergétique. Imaginez votre vie comme un champ fertile. Vos mots sont les graines et votre énergie le sol. Si vous semez la peur, vous récolterez des limitations. Si vous semez l'amour, vous récolterez l'épanouissement. C'est le principe enseigné par Thoth. Utilisez la force créatrice en pleine conscience.
Les mots d'affirmation, de gratitude et de pouvoir élèvent votre fréquence. Les plaintes, les critiques et les jugements empoisonnent votre champ vibratoire. Chaque fois que vous dites « je peux le faire » ou « j'en suis capable », vous activez la force créatrice en votre faveur. Les anciens Égyptiens étaient bien conscients de ce pouvoir. Ils utilisaient des mantras et des sons sacrés comme le célèbre ANKH ou le OM indien Mais il y a un secret que peu connaissent. Le pouvoir des mots ne se manifeste pleinement que lorsqu'ils sont en phase avec le sentiment et l'intention. Il ne suffit pas de répéter mécaniquement des phrases. Il faut entrer en résonance avec elles. Thoth nous a non seulement appris à parler, mais aussi à entrer en résonance avec les mots. Un mot sans âme est vide. Un mot avec une âme est créatif. Cultivez donc la cohérence entre ce que vous pensez, ressentez et dites. Lorsque vous comprenez ce principe, vous réalisez que l'univers est comme un miroir sonore. Il ne répond pas à vos désirs, mais à votre vibration. Et cette vibration s'exprime principalement par les mots que vous choisissez au quotidien. Voulez-vous changer votre réalité? Changer votre vocabulaire? Voulez-vous créer une nouvelle vie? Choisissez de nouveaux mots qui la représentent. De plus, les pensées silencieuses sont aussi des mots créateurs. Même ce que vous ne verbalisez jamais influence votre fréquence et, par conséquent, vos résultats. Alors, soyez attentifs non seulement à ce qui sort de votre bouche, mais aussi à ce qui traverse votre esprit. Transformez votre esprit en un temple de paroles sacrées, et vous verrez votre vie se transformer en un champ de miracles. La force créatrice est donc votre plus grand pouvoir. Elle ne dépend ni d'amulettes, ni de rituels complexes, ni d'initiation extérieure. Elle est toujours disponible, attendant que vous l'activiez consciemment. Et maintenant que vous le savez, comment allez-vous l'utiliser? Prenez une grande inspiration, car nous allons ensuite plonger dans la force de soutien, la force qui maintient votre énergie entière et puissante, jour après jour. La force de soutien, l'équilibre de l'âme et du corps. La création n'est qu'une première étape, mais maintenir ce qui est créé est le véritable art spirituel. C'est la force de soutien que Thoth décrivait comme le pilier invisible qui maintient les structures énergétiques unies et vibrantes. Imaginez construire une maison. Créer, c'est élever les murs, mais maintenir, c'est prendre soin des fondations, réparer les usures et maintenir l'espace vivant. Il en va de même pour votre énergie. Elle a besoin d'être nourrie, équilibrée et protégée au quotidien. La plus grande erreur que l'on commet est de croire qu'il suffit de souhaiter ou de créer quelque chose pour que cela se produise automatiquement. Non. L'univers exige une présence continue, un alignement constant. La force soutenante se manifeste, par exemple, par la pratique de la méditation, la respiration consciente, une alimentation équilibrée et un sommeil réparateur. Chacune de ces actions maintient votre champ énergétique intact et dynamique, en prévenant ainsi les fuites et les blocages. Thoth enseignait que l'équilibre entre l'âme et le corps est essentiel au maintien de l'énergie. Il est inutile de vibrer positivement si le corps physique est négligé. Le temple de l'esprit est le corps et doit être honoré. Un exemple concret, au début de la journée, respirez profondément 3 fois, en sentant l'air emplir chaque cellule. Ce simple geste entretient votre énergie et vous connecte à l'instant présent, renforçant ainsi votre pilier vibratoire. De plus, la force de soutien se manifeste dans l'équilibre émotionnel. Les émotions incontrôlées drainent l'énergie et perturbent le flux vibratoire. C'est pourquoi la pratique de l'acceptation de soi est fondamentale. Lorsque vous ressentez de la tristesse, de la peur ou de la colère, accueillez ces émotions avec compassion, sans jugement. L'acceptation soutient, tandis que le jugement fragmente. Ainsi, vous restez entier, fort et dynamique. Les traditions hermétiques enseignaient également l'importance du silence et de la contemplation comme pratique pour maintenir l'énergie. Dans un monde bruyant et trépidant, créer des moments de pause est un acte révolutionnaire.
Essayez au moins une fois par jour de rester silencieux pendant 5 minutes en observant votre respiration et vos battements de cœur. Ce rituel simple renforce la force de maintien et empêche son énergie de se dissiper. Autre aspect essentiel, les relations. S'entourer de personnes qui respectent et élèvent votre énergie est essentiel. Les relations toxiques perturbent votre soutien vibratoire. Les relations saines vous rendent plus fort. Par conséquent, choisissez judicieusement qui vous laissez entrer dans votre champ énergétique. N'oubliez pas, votre énergie est votre bien le plus précieux. Maintenant, comprenez bien, maintenir sa force ne s'acquiert pas une fois pour toutes. C'est un mouvement continu, une danse quotidienne entre prendre soin de soi, se protéger et se nourrir. Et ceux qui la maîtrisent atteignent stabilité énergétique, santé vibratoire et clarté spirituelle. Préparez-vous, car maintenant, nous allons entrer dans la force de transmutation, le feu alchimique qui transforme tout ce qu'il touche, le pouvoir de la transmutation, le feu alchimique intérieur. La vie est changement. Rien ne reste statique dans l'univers. La force de transmutation, la troisième des forces occultes, nous permet de transformer la douleur en force, la peur en courage et l'ombre en lumière. Thoth, maître alchimiste, savait que le véritable pouvoir spirituel réside dans la capacité à transmuter des états vibratoires denses en fréquences plus élevées. C'est le feu alchimique intérieur qui brûle silencieusement en chaque être, attendant d'être activé. Quand on parle de transmutation, on ne parle pas seulement de changements externes, mais surtout de métamorphoses internes. Combien de fois avez-vous souhaité changer un comportement, un schéma, une croyance limitante, sans savoir comment faire? C'est précisément là qu'intervient la force de transmutation. C'est l'impulsion invisible qui permet le renouveau, la guérison et l'évolution. L'ignorer, c'est rester prisonnier de cycles répétitifs. L'activer, c'est se libérer et vivre une nouvelle version de soi-même. Les anciens alchimistes symbolisaient cette force par le feu, un élément qui réchauffe, transforme et purifie. Il en va de même pour l'énergie humaine. Lorsque vous décidez d'affronter vos ombres, d'accepter vos blessures et d'en tirer des leçons, vous activez le feu alchimique intérieur. Par conséquent, ne craignez pas les crises ni les moments difficiles. Ce sont de précieuses opportunités de transmutation, des fenêtres sur votre évolution spirituelle. Exemple pratique. Lorsque vous ressentez de la colère, au lieu de la réprimer ou de l'exploser, respirez profondément et demandez-vous « Qu'est-ce que cette émotion essaie de m'apprendre ?» Ce simple geste transforme une émotion destructrice en portail de connaissance de soi. Ainsi, le feu qui brûlait autrefois s'illumine. C'est le secret hermétique. Tout peut être transmuté lorsque la vibration change. Mais attention, la force de transmutation n'est pas passive. Elle requiert action consciente, courage et engagement. Il ne suffit pas de vouloir changer, il faut agir différemment, penser différemment, vibrer différemment. C'est pourquoi Thoth enseignait que l'alchimie commence à l'intérieur et se manifeste à l'extérieur. Lorsque vous changez intérieurement, le monde extérieur s'adapte inévitablement à votre nouvelle fréquence. La grande leçon du pouvoir de transmutation est que vous n'êtes pas victime des circonstances, mais l'alchimiste de votre propre existence. Toute souffrance actuelle peut se transformer en force. Toute limitation actuelle peut se transformer en expansion. Activez simplement ce feu intérieur et laissez-vous consumer ce qui ne vous sert plus. Et renaissez alors. Et maintenant que vous connaissez les 3 forces cachées, vous êtes prêt à apprendre comment activer en pratique le code vibrationnel de Thoth. Préparez-vous. Le rituel est sur le point de commencer. Comment activer le code vibratoire de Thoth dans la vie de tous les jours? Connaître le code vibrationnel n'est qu'un début. Le véritable pouvoir réside dans son activation quotidienne et consciente. Thoth a laissé des enseignements pratiques encore utilisés aujourd'hui par les initiés, les occultistes et les mystiques. La première étape pour activer le code est de le faire taire.
Oui, le silence est la porte d'entrée. Avant tout rituel, respirez profondément, fermez les yeux et écoutez le son de votre cœur. C'est la boussole vibratoire qui vous alignera sur le champ énergétique de Thoth. Invoquez ensuite les 3 forces cachées, déclarez mentalement. J'active maintenant la force créatrice, soutenante et transmutatrice en moi. Ressentez ces pouvoirs émerger de votre centre, telles 3 spirales lumineuses entrelacées. Visualisez la couleur or qui entoure votre corps, telle une armure vibratoire. Cette pratique, répétée chaque jour au réveil, ajuste votre fréquence et renforce votre champ énergétique pour affronter tous les défis. Les mots puissants sont un autre élément essentiel. Choisissez un mantra vibratoire qui représente votre objectif actuel. Cela pourrait être « Je suis lumière »,« Je suis puissance » ou « Je suis équilibre ». Répétez-le 3 fois le matin et 3 fois avant de vous coucher. Ne vous contentez pas de le prononcer, ressentez-le. Chaque syllabe doit vibrer dans votre poitrine comme un tambour sacré, résonnant dans votre champ aurique. Ainsi, le code s'ancre en vous et façonne votre réalité de l'intérieur. Utilisez également des symboles. Thoth était le grand maître de la symbologie. L'un des symboles les plus puissants est la fleur de vie, qui représente la géométrie sacrée de l'univers. Conservez-en une image sur votre autel, chez vous ou comme amulette personnelle. Chaque fois que vous la regardez, respirez profondément et connectez-vous à l'idée que vous faites partie de cet ordre cosmique parfait. Une autre pratique fondamentale est l'écriture vibratoire. Chaque matin, écrivez une intention claire pour la journée. Par exemple, « Aujourd'hui, mon énergie sera paisible et concentrée ». L'écriture est une extension physique de la force créatrice. En transformant vos pensées en mots, vous ancrez votre vibration dans le plan matériel, accélérant ainsi sa manifestation. Transformez-la en un rituel sacré, à l'instar des anciens scribes égyptiens qui inscrivaient l'éternité dans la pierre, et ne sous-estimez jamais le pouvoir de la respiration consciente. 3 fois par jour, arrêtez ce que vous faites et respirez profondément, en visualisant l'énergie vitale pénétrer et emplir chaque cellule. À l'expiration, imaginez libérer toutes les tensions et tous les blocages. Cette pratique simple rééquilibre votre fréquence et vous empêche de vous déconnecter de votre code vibratoire tout au long de la journée. Enfin, pratiquez la gratitude. Chaque soir, remerciez mentalement pour 3 événements qui se sont produits. La gratitude est l'une des fréquences vibratoires les plus élevées et renforce la force de soutien. En rendant grâce, vous confirmez à l'univers que vous reconnaissez et honorez les flux énergétiques qui régissent votre vie. Ainsi, vous restez en phase avec le code. Maintenant que vous connaissez les pratiques, comprenez bien, activer le code vibrationnel de Thoth n'est pas un événement ponctuel, mais un choix quotidien. Une initiation renouvelée à chaque aube. Préparez-vous, car vient maintenant l'initiation finale, devenir le maître de votre propre énergie. L'initiation finale, devenir maître de sa propre énergie. Nous avons atteint le sommet du voyage. L'initiation finale, le moment où le chercheur devient maître. Devenir maître de sa propre énergie ne signifie pas tout contrôler de manière rigide, mais plutôt se laisser porter par les courants invisibles qui régissent l'existence. Thoth ne cherchait pas des disciples aveugles, mais des maîtres conscients, capables de co-créer leur réalité avec harmonie et puissance. Voici maintenant votre vocation, devenir l'alchimiste de votre propre vie. La maîtrise spirituelle n'est pas une fin en soi. C'est une pratique continue. Cela signifie reconnaître les vibrations basses et savoir les élever, remarquer les énergies dispersées et savoir les recentrer, et considérer les défis non pas comme des punitions, mais comme des opportunités d'apprentissage et d'épanouissement. C'est ce qu'a fait Thoth. C'est ce que font tous ceux qui se connectent au code vibratoire. Rappelez-vous, tout est énergie. Votre corps, vos pensées, vos émotions, tout vibre. Et celui qui maîtrise sa vibration maîtrise sa vie. La véritable
Liberté spirituelle ne consiste pas à fuir les difficultés, mais à savoir transformer chacune d'elles en un pas vers l'évolution. Tel est le chemin de la maîtrise, l'héritage que Thoth a laissé à l'humanité. Non pas comme une promesse lointaine, mais comme une pratique possible, quotidienne et sacrée. Désormais, vous n'êtes plus un chercheur égaré. Vous êtes le gardien conscient de votre propre champ vibratoire. Chaque mot que vous prononcez, chaque pensée que vous avez, chaque action que vous entreprenez, sera un acte délibéré de création énergétique. Vous deviendrez un phare rayonnant de lumière, d'équilibre et de puissance, inspirant les autres à s'éveiller à leur maîtrise intérieure. Le maître ne recherche ni applaudissements, ni reconnaissance. Il est, tout simplement. Il avance silencieusement, humblement, mais avec une présence qui transforme tout autour de lui. Telle est votre nouvelle identité, maître de votre propre énergie, co-créateur de votre réalité, gardien du code vibratoire de Thoth. Alors célébrons, respirez profondément et reconnaissez la grandeur de cet instant. Vous avez franchi les voiles de l'inconnu, affrontez vos ombres, activez des forces cachées et renaissez désormais en tant qu'être vibratoirement conscient. C'est un rite de passage que peu d'âmes ont le courage d'accomplir. Mais vous l'avez fait et n'oubliez jamais, le code vibrationnel de Thoth est éternel. Il est en vous et le sera toujours. Chaque fois que vous en aurez besoin, revenez à. C'est pratique, invoquez les 3 forces cachées et laissez-vous guider. Ainsi, votre vie sera une danse harmonieuse entre création, subsistance et transmutation. Si cette vidéo a touché votre âme, aimez, partagez et commentez. Je suis le maître de mon énergie. Ainsi, votre vibration est amplifiée et votre initiation est consolidée. Le voyage continue et vous ne serez plus jamais le même.